Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une guidance sentimentale, on va regarder ce qui se passe du côté de chez votre autre, la personne que vous avez dans le cœur, et puis les messages qu'il a à vous faire passer. Déjà on a quelqu'un qui souhaite s'engager, qui prend des engagements vis-à-vis de lui-même déjà pour commencer. Bon, j'espère que vous allez tous bien les amis. Je vous rappelle que les guidances sentimentales sont intemporelles, intuitives, donc ne prenez que ce qui résonne en vous les amis. Prenez uniquement ce qui vous parle, vous aide à avancer positivement sur votre cheminement. Et merci à tous les abonnés, merci à tous pour vos commentaires, vos mails bienveillants. Merci pour les likes et les partages. Ça fait plaisir et ça aide la chaîne à grandir. Voilà. Merci à tous, les amis. Donc alors on regarde l'état d'être de votre autre. On a quelqu'un qui est déterminé, on a quelqu'un qui est dans la bataille, dans une lutte, on a quelqu'un qui est dans la vérité, quelqu'un qui a un regain d'énergie là, quelqu'un qui se bat en tout cas pour régler une situation, quelqu'un qui prend des engagements vis-à-vis de lui-même, quelqu'un qui passe à l'attaque, à l'offensive, de ce que j'entends. Donc déjà dans sa propre vie et puis peut-être vis-à-vis de vous, on verra par la suite ce qui se passe. Mais oui, on a quelqu'un qui a un regain d'énergie, qui retrouve un peu la forme, qui reprend confiance, qui a envie d'entreprendre, quelqu'un qui est dans le mental, certes, mais c'est un peu comme un athlète qui se prépare mentalement, hein. En tout cas à poser des actions concrètes là. J'entends. On a quelqu'un qui est dans l'as d'épée, on a peut-être quelqu'un qui souhaite aussi communiquer, là, qui souhaite vous parler, échanger, se révéler, vous faire part de ce qu'il a décidé vis-à-vis de vous. Ouais. Effectivement, on a quelqu'un qui est peut-être effectivement peu dans le sentiment, qui fait peu de sentiments, mais qui aura en tout cas pris le temps de la réflexion pour les décisions dont il va vous faire part par la suite, hein. Ouais, on a quelqu'un qui sort de la confusion, effectivement. On a quelqu'un qui a été dans la confusion. Il y a eu une période là, de fatigue, je pense, pour cette personne. Mais ça change, hein, ça bouge. On a quelqu'un qui prend des initiatives, là. On en prend une deuxième. Ouais, on a la roue de la fortune. Donc effectivement, on a quelqu'un qui a fait le point, on a quelqu'un qui veut faire tourner la roue. On a quelqu'un qui veut saisir en tout cas l'opportunité, qui est ouvert, hein, qui est ouvert en tout cas au changement, au dialogue, pour faire changer les choses. Peut-être que c'est quelqu'un qui reste ouvert en tout cas à tout échange qui pourrait faire évoluer la situation de manière favorable entre vous, ou même simplement dans sa vie, parce que je vois qu'il y a quelqu'un effectivement qui passe à l'offensive. C'est qu'on veut faire bouger quelque chose de toute manière. Il y a des choix. On prend des décisions, là, on est dans le mental pour prendre les bonnes décisions, hein. On a la force encore, la puissance, hein, la détermination, hein, le courage, la volonté. C'est le regain d'énergie, la force physique. Il y a quelque chose d'assez intense, d'assez... Ouais, de puissant en tout cas, en énergie, là. Ouais. On a vraiment quelqu'un qui est dans de belles énergies, là. On a une personne, là, la personne de votre cœur, elle est dans de belles énergies là. En tout cas, il y a cette volonté d'aller vers quelque chose vraiment de beaucoup plus juste. On a quelqu'un qui a envie d'arrêter de tourner en rond, ça c'est clair. Ouais. On a quelqu'un qui arrête de tourner en rond, qui prend des décisions là. Il y a un nouveau départ. Il y a la nouveauté, un nouveau départ, en couple avec un cycle qui a été compliqué. Donc effectivement, il y a ce regain d'énergie. Ça respire là. Puis peut-être que c'est les énergies aussi ambiantes. C'est le printemps, il fait bon, il fait chaud, il fait beau. Voilà, on a envie là, on est enjoué, c'est le moment de débuter certaines choses, hein, de couper définitivement avec d'autres, hein, de prendre des décisions assez tranchées aussi, hein, pour pouvoir évoluer, avancer.
Qu'est-ce qu'on a d'autre comme information? Ouais. On a quelqu'un qui reprend son pouvoir et qui va décider. Hein. Ouais, c'est cette décision de faire tourner les choses, de faire tourner la roue, là, de ce que j'entends. Allez, on va regarder un peu plus avec la situation qu'il traverse et qui lui demande effectivement, ah oui, pour réussir, en tout cas pour être, il est dans des énergies de réussite, d'ouverture du cœur aussi. Quelqu'un qui se sent mieux, là, qui commence à se sentir mieux, peut-être que cette personne est passée par une chose qui a été compliquée de son côté, mais là, ça déménage. Je sens que c'est voilà, une belle énergie là. Hein. Ouais. Passe à l'attaque, à l'offensive, on ne se laisse plus faire. On prend des décisions là. On a quelqu'un qui prend des décisions là. En tout cas, il y a cette volonté. Alors, quelle situation? On a un homme qui tient un cœur dans ses mains. Hein. On a quelqu'un qui est vraiment dans la passion. Il y a cette énergie là, hein, de force là, d'intensité. Ouais. Donc bon, il ressort de toute manière. On a quelqu'un de passionné. On a quelqu'un effectivement d'enjoué aussi un peu, hein, qui vient vers vous, hein, qui vient vous apporter son cœur là, j'entends. Il y a quelqu'un qui vient vers vous, hein, qui veut rétablir un équilibre, être beaucoup plus juste de ce que j'entends, et qui veut faire changer les choses. On a un homme en tout cas qui va vers ce qui lui tient à cœur, hein, il prend des décisions pour ça. On a derrière la victoire et on a encore l'ange de la force. Hein. On a la victoire et l'ange de la force. On est vraiment dans une énergie très dynamique. Hein. Il y a quelque chose là de très terre à terre, de fort. On n'a pas peur. On est face à un combattant, un guerrier. Quelqu'un qui agit aussi avec c'est sa détermination. Intelligence. Stratège aussi, peut-être. D'accord. Alors, on a le chakra du troisième œil, c'est ça, c'est le sixième chakra avec l'archange Métatron. Clin d'œil aux maîtres ascensionnés, c'est l'ascension aujourd'hui. Il y a ce retour à l'équilibre, on a une vision qui est beaucoup plus juste, une vision beaucoup plus claire. On a effectivement quelque chose qui peut-être à un moment donné était gelé, mais qui se réchauffe, se dégèle et voilà, peut-être gelé par la colère, par des émotions vraiment négatives qu'on lâche prise là. Il y a quelque chose qu'on lâche et ça nous permet effectivement de retrouver en clarté, en finesse ou en précision. En précision. Ouais, en précision. Ouais, il y a quelque chose de tranchant, hein, d'assez vif, hein, tranché dans le vif. Ouais, il y a ça, il y a ça, cette énergie-là aussi un peu. Hein. On sort de l'instabilité, là. J'ai quelqu'un qui sort vraiment de l'indécision, qui sort de l'instabilité, qui a cette volonté, en tout cas, assez forte. Ça bouillonne en lui, hein. C'est feu en lui. Hein. Voilà. On veut s'exprimer, on veut changer les choses, on veut avancer, on veut... Voilà. Hein. C'est vraiment... c'est bouillonnant. Hein. Alors. Ouais, porte vers la guérison. C'est super, ça. Hein, on a la carte 34. Hein. 3 et 4, 7. Après une période d'introspection, de reconnexion à son abondance, on nous parle d'une porte vers la guérison personnelle et le bonheur. On a quelqu'un qui s'ouvre effectivement au meilleur. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Il y a de la communication aussi. Alors attendez, qu'est-ce que c'est là-dessus? C'est... J'ai l'impression de voir un pan. Ça, c'est la première fois d'ailleurs que de voir un pan. Ah, je sais plus c'est quoi la signification du pan, mais ça a une bonne signification tout de même. Il faudrait que je le regarde. Bref, vous avez un pan, donc peut-être que vous pouvez toujours aller regarder si ça peut vous parler. On s'ouvre en tout cas à autre chose. On ouvre la porte à l'épanouissement, au bonheur. On passe un cap.
hein. Vraiment, on ouvre sa vision à quelque chose d'agréable, à quelque chose dont on n'osait peut-être pas rêver, qu'on n'osait peut-être pas visualiser. C'est ça. Il y a eu une ouverture à son guérisseur intérieur et à ce qui nous permet en fait de nous sentir bien, à ce qui nous fait nous sentir bien et ce qui pour nous fait sens et nous permet de côtoyer cette notion du bonheur en fait. On veut quelque chose de durable, de bon pour nous, mais durable. Il y a aussi une protection, hein. Il y a une belle protection aussi quand je vois là, je sais pas, tout autour, c'est quoi? C'est du lierre, hein, c'est la stabilité, c'est la durabilité, je crois, la protection aussi. Alors je sais plus, mais il y a cette notion-là aussi, hein. On s'ouvre à quelque chose de mieux là. Je pense qu'effectivement, il y a une porte qui s'est ouverte en soi. En cette personne, il y a quelque chose qui s'est ouvert, qui s'est éclairé, qui, voilà, hein, qui amène à la guérison. Pour ça, on a quelqu'un là, il y a quelque chose, il y a un déclic, hein, il y a une illumination peut-être chez cette personne, hein, vis-à-vis de votre lien, de votre relation ou par rapport à sa propre vie aussi. Parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui a quand même eu un temps de réflexion là, hein, un temps de pause, un temps de réflexion, ouais. Lien affectif, hein. La carte 5, enfin la 14, ça nous fait 5. Hein. Lien affectif, oui, 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 on a quelqu'un, il y a quelque chose qui s'est ouvert là, qui s'est ouvert en lui. Concernant peut-être votre lien, votre relation, et puis peut-être l'union aussi en lui-même. Moi, je vois une féminine, un masculin. Pour moi, c'est aussi l'union en lui-même. Il y a quelque chose qui s'est passé, une union en lui-même déjà, qui amène à des compréhensions, à une guérison, et à se sentir beaucoup mieux et à s'ouvrir, à être ouvert en tout cas, à vivre quelque chose qui soit beaucoup plus aligné et qui lui permette en tout cas de s'exprimer avec beaucoup plus de clarté et puis de justesse aussi, et puis à faire des choix en tout cas beaucoup plus cohérents. Hein. On a peut-être quelqu'un qui a souvent été dans l'indécision comme ça là, hein, à tourner en rond, à jamais savoir, voilà. De ce que je vois, ça change ça. On a quelque chose qui se transforme, qui change et ouais, oui, c'est l'expression de soi avec beaucoup plus de confiance et tout là. Hein. Quelqu'un qui reprend confiance, hein, qui reprend de l'énergie et qui a un regard qui s'ouvre différemment concernant le lien, d'accord? Le couple, la relation avec vous. Ou tout simplement l'amour aussi, hein, le relationnel, voilà. Hein. Il y a une porte qui s'est ouverte en cette personne, en tout cas, concernant l'affectif. Il y a eu beaucoup de réflexions là-dessus. Hein. Et du coup, on sort du cœur un peu maintenant, tout en restant connecté, en fait, à lui, mais pour prendre des décisions avec intelligence, là. Fait preuve d'intelligence. Non pas qu'on voilà, on est gelé, voilà, mais on a une belle énergie qui passe par le cœur, qui remonte en fait à la tête. Là, il y a un alignement. Il y a un alignement. Donc en fait, c'est, je ne sais pas comment vous le décrire. Là, on a quelqu'un qui utilise ses capacités psychiques là à bon escient quoi, pour avancer. Hein. Ouais, guérisseur de tous les temps. La carte 51. On a la carte, le chiffre 6. Il y a aussi le chakra du plexus solaire. Là, il y a quelque chose là d'enflammé. Il y a eu une purification là. Hein. Ouais, purification. Donc ça n'a pas dû être facile, hein, je pense. Peut-être que c'est encore maintenant, mais peut-être la sensation d'être passé dans une machine à laver à un moment donné. J'entends.
Mais je sais pas, il y a quelque chose là, déclic. On a encore le guérisseur de tous les temps, j'ai cette notion de Jésus. Après, c'est selon vos croyances, les amis, mais c'est encore, voilà, on est dans les maîtres ascensionnés, le Christ. Euh, c'est vraiment, il y a eu chez cette personne un retour, un recentrage, un rééquilibrage, une réharmonisation, quelque chose qui s'est passé ouais, et qui va permettre effectivement de s'ouvrir différemment, quoi. On est revenu, il y a eu une régression pendant un temps, une régression. Peut-être que cette personne a pu avoir recours à, j'entends, à l'hypnose régressive aussi, hein, ou peut-être qu'elle peut avoir recours à ça et ça peut l'aider, si ça dépend d'où cette personne est sur le parcours. Mais en tout cas, j'ai la sensation que cette personne a peut-être eu cette possibilité-là, d'accord, de passer par de l'hypnose régressive, ou en tout cas quelque chose qui amène à la régression pendant un temps, une introspection qui fait revenir, c'est comme si on remonte un peu aussi dans le temps, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Pour régler certaines choses, purifier quelque chose là, hein, et passer à un cap, hein, passer à un cap, hein, passer à une autre étape. Hein. Il y a un profond changement là, chez cette personne. Une expression différente. On s'ouvre en fait à l'expression pleine, hein, de soi là, hein, vraiment. C'est pour ça qu'on tergiverse beaucoup moins là, chez cette personne. Elle tergiverse beaucoup moins là. Hein. Là, c'est vraiment. Elle se pose moins de questions aussi. Et disons qu'il y a un peu plus de, c'est vrai, de la logique, mais tout en restant connecté quand même, hein, au cœur. Elle prend ses responsabilités. Elle prend ses responsabilités. Elle est dans l'amour, elle s'ouvre à l'amour. Elle s'ouvre à l'amour, elle s'ouvre à la reconnexion à sa famille d'âme. Elle s'ouvre à être, à partager, à échanger, à communiquer, à s'exprimer. Ouais. C'est... Il y a un alignement chez cette personne, hein. Intéressant. On a encore les liens, j'aime bien en dos de deck les liens affectifs, hein. Super, hein. C'est super. Mais écoutez, on va continuer. Donc on a le 5, donc il y a bien un changement, une belle transformation. Cette personne change, mais elle change, elle a changé pour elle-même déjà. Il y a une guérison, hein, qui ouvre une porte en elle. Une porte importante, hein, parce que ça, c'est vraiment au niveau de la connexion au divin, au niveau de la connexion, là c'est le, on avait le chakra troisième œil, mais de ce que j'entends aussi, on peut aussi avoir le chakra de la base, on a le chakra de la gorge. En fait, ça se trouve, c'est un peu global, là. Il y a une harmonisation, parce que vous voyez, on a l'arc-en-ciel aussi sur cette carte-là. Il y a vraiment une harmonisation, il y a une grâce, une bénédiction là, qui est accordée à cette personne-là. Hein. Il y a quelque chose qui se passe, hein. Vraiment. Un changement d'orientation, là, de voie, qui est de l'ordre du miracle pour cette personne en tout cas. Hein. Dans sa vie et peut-être aussi par rapport à la relation avec vous. Hein. Il y a vraiment quelque chose de très fort. Hein. Et cette personne, en tout cas, de ce que j'entends, on a quelqu'un d'attaché. D'attaché dans le sens... c'est pas forcément, c'est pas malsain, hein, c'est pas forcément malsain, ouais. Très connecté. Hein. Mais il y a un lien spirituel assez fort là, il y a quelque chose de très fort, de riche et d'abondant. Hein. On a l'abondance juste derrière. Ouais.
on parle de quelqu'un qui a beaucoup, effectivement, peut-être que c'est une personne qui à un moment donné vous a considéré comme une option, mais de par son expérience et tout ce qui a été... parce que c'est quelqu'un qui vous considère tout de même, de ce que j'entends, qui a pris conscience de cela, hein, par une phase d'introspection, là, et qui, de par aussi son expérience, a eu des compréhensions, là, assez importantes, qui lui font faire un bond en avant considérable, en fait. Ouais, je vais prendre la triade, on va regarder un peu quelles ont été. Ouais, il y a eu de la tristesse, il y a eu de la... Ouais, le malheur, ça a été compliqué, hein, pour cette personne, vraiment. On a quelqu'un qui était complètement tourné, bah, qui portait vraiment son fardeau, qui avançait avec, il y avait un sentiment d'injustice, la sensation d'être malchanceux. Ouais, on a quelqu'un qui vivait vraiment dans la négativité, dans l'ombre, en fait, qui nourrissait beaucoup plus sa part d'ombre que sa part de lumière, en fait, de ce que j'entends. Bon, j'ai pas fait de coupe, hein, c'est pas la fin du monde. On va regarder là un peu toutes les compréhensions qu'il a pu avoir. Et après, voilà, qu'est-ce que ça mène aussi. Oui, on a quelqu'un qui a vraiment pris le temps, effectivement, de faire un travail sur lui-même, hein, de faire la paix avec lui, avec son passé, avec certaines erreurs, avec ce qu'il a pu vivre. On a quelqu'un qui a dû faire le deuil de certaines choses aussi, hein, vraiment. La paix avec lui-même. Quelqu'un qui a vraiment eu à faire la paix avec lui-même, à se reconnecter effectivement à la lumière en lui, hein, au feu, à la flamme. Hein. Peut-être aussi à devoir travailler, comprendre d'où venait peut-être une colère, hein, toute cette négativité, toute cette colère, toutes ces frustrations, tout ce mal-être, hein, peut-être que cette personne avait, se trimballait. Il y avait un fardeau, hein, aussi. Hein. Sentiment de trahison, tristesse, mal-être. Il peut s'agir aussi que cette personne ait eu à vivre, a subi pendant un certain temps les effets d'une perte, voilà, d'une perte au niveau affectif, hein, de quelqu'un de proche aussi. Hein, quelque chose dont il a eu du mal peut-être aussi à se remettre pendant un certain temps. Quelque chose qu'il a mis pendant longtemps quand même dans, ouais, dans une tristesse quoi, permanente. Hein. C'est pas quelqu'un qui a arrêté de vivre, mais il y avait quelque chose en lui qui était comme mort en fait. Hein. Comme si la flamme s'était éteinte, ouais, comme si la personne qui était partie aussi avec cette flamme. Il y avait de la culpabilité, du regret. Donc je ne sais pas, mais effectivement, c'est peut-être quelque chose comme ça que cette personne a vécu, que ça a été compliqué, quoi. Hein. En tout cas, ce que j'entends, c'est quelqu'un qui aujourd'hui, voilà, retrouve son énergie, sort de ça, de cette tristesse-là, de ce mal-être. La flamme a été ravivée, donc c'est peut-être par la foi aussi de cette personne, puisqu'on avait effectivement cette reconnexion à un moment donné, là, le chakra du troisième œil, et puis l'autre carte, je ne sais plus ce que c'était. Je ne sais plus. C'est vrai que des fois, quand je fais les tirages, je débite, je retiens pas forcément tout ce que je vous dis, donc vous ne m'en voudrez pas, les amis. Désolée, je prends un peu comme ça me vient, et puis bon, toujours est-il qu'on a quelqu'un qui s'ouvre à faire la paix, qui s'ouvre au pardon, voilà, qui réouvre un peu son cœur, j'ai l'impression, il y a eu une grâce aussi, hein, je pense que cette personne, effectivement, a dû demander, a dû s'en remettre à plus grand que lui à un moment donné, hein, par rapport à déjà à sa situation à lui et peut-être par rapport à votre situation à vous. Hein. C'est quelqu'un qui est tourné vers vous quand même, c'est quelqu'un
Ouais, vous êtes dans ses pensées, ça c'est clair, hein, en boucle. Hein. Vous êtes dans ses pensées. Ouais. C'est quelqu'un qui se questionne, hein, qui s'est beaucoup questionné vis-à-vis de vous, mais c'est quelqu'un aussi qui a eu des réponses, hein, des clés, des réponses. Il avait beaucoup, beaucoup d'interrogations sur lui, sur vous, sur la situation, sur le divin. En tout cas, il a eu des réponses. Il est connecté. Quelqu'un qui s'est reconnecté là. D'ailleurs, j'ai 34 ici, 43. Il y a un truc en miroir là. Peut-être que vous aussi, de votre côté, avez vécu certaines choses, peut-être pas sur les mêmes plans, mais d'aussi pas simple. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous aussi, de votre côté, vous avez ce côté un peu déterminé à, à- à savoir ce que vous voulez, où vous souhaitez aller et à comment l'obtenir aussi. Voilà. Donc là, je suis vraiment face à des personnes qui sont assez connectées et croyantes, hein, qui ont la foi. Hein. C'est ce qui les aide d'ailleurs et c'est justement peut-être pour ça que certaines personnes ont bénéficié d'une grâce qui est venue en tout cas les délivrer d'un mal-être euh, récurrent en fait et de schéma aussi, de quelque chose de karmique aussi là, encore une fois. On en parle mais on en parlera toujours parce que tant qu'il y a de la vie, il y a toujours des étapes à franchir et il y a toujours un peu de karmique à gérer. Hein. Des blessures, des ceci, des cela à régler. Donc pour ceux qui trouvent que c'est rébarbatif, bah, vous changez de chaîne, peut-être que vous trouverez beaucoup mieux ailleurs les amis, je vous le souhaite, hein. D'accord? Alors, cette personne a des réponses, a eu des réponses, et c'est une situation aussi euh, qui me semble possiblement tout de même bien accompagnée par les guides. Hein. Voilà, la situation de cette personne, peut-être vis-à-vis de vous aussi, elle semble-t-il quand même assez surveillée, hein, par l'univers. Mm. On a quelqu'un de toute manière qui a eu des réponses concernant ce mal-être, hein, qui était là assez récurrent depuis un certain temps. Alors, ouais, il y a eu des foudres là, hein, il y a eu des foudres, il y a eu un bouleversement, ça a été très compliqué pour cette personne, ça a été le chaos, mais on sort de tout ça là. Hein. Il y a quelque chose qui est venu résonner comme un coup de tonnerre, quelque chose qui a résonné comme un coup de tonnerre en fait, en lui. Mm. Mais pour rétablir un équilibre. Ouais. Pour que cette personne, à un moment donné, se mette sur bah, le bon chemin, peut-être aussi, vous voyez. Parce que là, effectivement, euh, il y a eu cette purification-là. Mm. Ouais, il y a eu à se pardonner des déboires, quelque chose de... Mm. Peut-être qu'on a quelqu'un qui, vis-à-vis de vous, peut-être aussi veut demander pardon peut-être pour un chaos vécu précédemment. C'est possible pour certains. Hein. En tout cas, cette personne, elle vous considère tout de même. Elle a quand même... elle souhaite que les choses changent autrement. Hein. Ouais, il y a eu du mal là. Il y a eu du mal, il y a eu... Ouais, et peut-être assez sombre là. Hein. Je ne sais pas si ça existe, mais là on me parle de, j'entends, magie du chaos. La magie du chaos. Donc je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui a à se pardonner. Voilà, qui a eu à se pardonner. Donc cette personne a eu à se pardonner ou c'est peut-être elle qui a été victime de ça. Je ne sais pas, mais il y a la magie du chaos. Donc je ne sais pas trop, j'entends magie du chaos. Bref, voilà. Ça a eu un impact en tout cas sur ce fardeau-là. C'est en lien avec le fardeau qu'on se traîne depuis un certain temps. Hein, que cette personne s'est traînée en tout cas pendant un certain temps, pardon. Bon, hop. Donc là, il y a des messages, il y a des réponses, hein, des communications qui arrivent par la prière. Cette personne a demandé, cette personne a prié. Hein, s'en est remise à plus haut, plus grand qu'elle, hein, effectivement, pour sortir de l'ombre, quoi. Hein.
arrêtez de culpabiliser, arrêtez de se sentir mal, arrêtez de courber les chines, arrêtez de, voyez, de se sacrifier, etc., etc. J'ai pas la carte du sacrifice, mais c'est ce que je ressens. On a quelqu'un qui était vraiment tourné malheur, négativité, tristesse, dans la dévalorisation, dans l'instabilité, dans le chaos, quoi, dans le chaos, dans le... Ouh, waouh. Des énergies assez sombres, quoi. Hein. Fades. Sombres, fades. Peut-être à l'écoute aussi, en plus de pas toujours les bonnes personnes autour. On a quelqu'un qui est dans la repentance. On a quelqu'un qui est dans la repentance hein, de ce que j'ai. Hein. Quelqu'un qui est dans la repentance. Ouais, qui est passé par la repentance, qui a eu une ouverture là. Qui a été accueilli, on va dire... ouais. Qui a reçu du divin. Qui a été à l'écoute et qui a reçu. Des éclaircissements, qui a été bouleversé, chamboulé par tout ce qui lui est arrivé en fait, d'éclaircissement, il a été touché. On a quelqu'un qui a été touché là par la grâce. Ouais. 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 Quelqu'un qui était, on va dire, dans le noir, dans l'ombre, dans des émotions, dans une vie assez chaotique, une vie pas très top là, mais qui a été touchée par la grâce. Alors, comment ça évolue là quand même pour cette personne, s'il vous plaît? Parce que là, moi, j'ai quelqu'un qui est déterminé, hein, finalement, ouais, on a un nouveau départ, c'est ça. Hein, on a quelqu'un vraiment qui a la grâce là. Hein. Je ne sais pas ce que cette personne a vécu ou a traversé ou a fait ou comment quoi, mais on lui rappelle qu'il est aimé, qu'il ou elle est aimé hein, du divin et que il a fait les bons choix à un moment donné, je pense, de se tourner vers plus grand que lui. Ouais. Vers le divin. On a quelqu'un qui a commencé effectivement à s'en remettre, à se reconnecter et tout et tout. Et du coup, qui a la grâce d'un nouveau départ protégé et guidé. C'est plutôt positif. Il a eu des réponses de toute manière sur ce qui n'a pas été. Hein. Là, il va pouvoir avancer en faisant moins d'erreurs. C'est clair. Il y a peut-être quelque chose aussi, bon, bah, évidemment, avec la famille, des choses comme ça, dont on se libère. Mais on a quelqu'un, effectivement, qui va avancer autrement et... qui ne refera pas certaines erreurs, en tout cas. Ça, c'est clair. Parce que de s'en remettre là au divin, il a eu en tout cas des réponses sur ce qui n'allait pas, quoi. Sur ce qui n'allait pas. Il a compris. Il a cherché l'erreur et il a compris, il a trouvé où voilà. Hein. Il a eu les réponses. Il a eu des réponses et peut-être qu'il en a encore. Hein. Voilà, hein. On a vraiment quelqu'un qui s'est ouvert là au divin. Quelqu'un qui s'est reconnecté à la foi là, hein. C'est un truc de ouf. C'est la puissance hein, divine qui le guide et l'accompagne, qui lui donne, il puise sa force de là en fait. Hein. C'est ce qui va faire, qui fait tourner la roue et qui va faire tourner la roue, qui change les choses, hein, qui libère d'un cycle karmique chaotique, destructeur. Il y avait un truc là, je ne sais pas, mais voilà. Hein.
On n'était pas sur une bonne pente là, on n'était vraiment pas sur une bonne pente. Et puis, je pense que les liens familiaux, l'héritage familial, à un moment donné, n'a peut-être pas aidé aussi, hein. Et donc, il y a quelque chose qui, à ce niveau-là, s'est libéré aussi, hein. Mais c'est aussi peut-être parce que cette personne a eu à faire un choix, ou des choix qui l'ont aussi aidé à un moment donné, il faut le dire, hein. C'est à nous de nous tourner vers le divin, hein. Voilà, il est toujours présent pour nous, pour ses enfants. C'est à nous de nous reconnecter, c'est à nous de faire appel à lui, c'est à nous de nous confier, de demander, et il répondra. Voilà, il sera toujours présent si nous le souhaitons. Et je pense que cette personne a fait ça. Mm. Et c'est vraiment agenouillée devant le Très-Haut. Elle a prié, elle a demandé, elle s'est repentie. Ouais, ouais, hein. Protection, hein. Mm. Elle a commencé à demander à être éclairée, effectivement, et c'est ce qui va vous aider là. Pour la relation, un peu là, comment il voit les choses là, du coup, et puis comment au niveau spirituel aussi, c'est encouragé, hein. Alors, on en a deux. Déjà, on voit clair, il y a eu un apprentissage qui n'a pas été facile, qui a été assez douloureux. Il y a une clairvoyance aussi par rapport à, oula, à du négatif là, hein. On voit clair par rapport à certains adversaires, par rapport à ce qui ne va pas, hein. Il y a une vision plutôt pessimiste un peu quand même malgré tout, hein, vis-à-vis de votre lien, de ce que j'entends, par rapport à un nouveau départ, hein. On a quelqu'un qui aimerait bien, mais hmm. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? Parce qu'on nous parle de clairvoyance. Ouais, il y a peut-être le côté, il y a le côté où on sait un peu où on a péché, on sait un peu ce qui est destructeur. Donc effectivement, ce qui a été destructeur, où on sait aussi peut-être qu'effectivement, c'est un lien qui n'est peut-être pas fait pour durer, vous voyez. Alors on va regarder la suite. C'est pas évident, hein, parce qu'on a malgré tout quelqu'un qui est tourné vers vous là, hein, qui s'ouvre à l'amour, qui s'ouvre à vivre autrement le couple. Ouais, oui, on a l'ordre. Ouais, c'est peut-être déjà de devoir s'aimer soi-même aussi, hein. Il y avait un côté de dépendance aussi, c'est peut-être ça aussi, hein. Côté de dépendance. Mm. Mm. En tout cas, il y a eu des pratiques pas forcément nettes, hein, et il y a peut-être cette volonté de retrouver un équilibre aussi, quoi. On a peut-être quelqu'un qui a fait des pratiques pas nettes, hein. Excusez-moi, ça arrive, malheureusement, c'est comme ça, mais bon, il y a toujours un retour, hein. Et effectivement, peut-être que parce que j'ai le ressenti là qu'il y a eu de toute manière quelque chose de pas forcément net. Mm. Après, c'est peut-être quelqu'un aussi qui n'a pas su aussi peut-être exprimer aussi ce qu'il ressentait à un moment donné et qui comprend de son côté, qui sait que le premier adversaire déjà c'est lui-même et que il est important.
pour pouvoir aussi vivre quelque chose de juste avec vous, qu'il soit dans l'amour déjà de lui-même, hein, j'entends, et qu'il ait réglé aussi certaines dépendances, lui, à son niveau. Donc, alors, oui, donc cette personne, effectivement, a certainement compris aussi qu'il est temps de sortir, d'arrêter de se faire du mal, de sortir de certaines dépendances, en tout cas de régler certaines choses de son côté, pour pouvoir vivre quelque chose d'équilibré au niveau sentimental. Hein. Et peut-être quelqu'un qui a aussi compris qu'il ne servait à rien de toute manière, de faire certaines choses aussi peut-être pas nettes. Si la personne voulait avoir quelque chose de juste et d'équilibré, bah, c'est qu'elle devait déjà avoir à régler certaines choses de son côté, hein, se stabiliser, retrouver un équilibre, se libérer d'un certain fardeau pour pouvoir effectivement vivre quelque chose Et puis arrêter de taire aussi peut-être ce qu'on a sur le cœur à un moment donné. S'ouvrir déjà à l'amour aussi, hein, peut-être, ce serait pas mal, vous voyez. C'est des choses qui ont été comprises et peut-être que là, au niveau du lien, attendez, je vais en tirer encore une. On a quelqu'un qui sait, en tout cas, qui vous a fait souffrir, je pense. Qui a fait beaucoup de mal. Oui, il y a une prise de conscience par rapport à ça et quelqu'un qui veut retrouver un équilibre, du coup. Hein, qui veut rétablir un équilibre. On a quelqu'un qui sait qui vous a fait souffrir. Mais je ne sais pas, il y a eu des manipulations, en tout cas pas nettes, là. Donc, après, vous verrez bien. Je ne sais pas pourquoi ça ressort beaucoup dans mes histoires, là, mais il y a un stop, là. Il y a peut-être une situation qui ne continue pas, hein, c'est possible. Hein. Peut-être pas avec vous, ou en tout cas qui ne continue pas de la même manière que précédemment. Il va y avoir des communications de toute manière. Hein. On a quelqu'un qui a conscience de toute façon que la situation... il y a peut-être un nouveau départ chez cette personne, mais pas forcément avec vous, hein, vous voyez. Donc... parce que là, moi, j'ai quand même quelque chose, effectivement, qui s'arrête. Ou une pause qui a pu y avoir qui finalement a été bénéfique. Après, c'est le libre arbitre de chacun. Hein. Ouais. Il y a de la tentation là à reprendre peut-être. Ah, il y a quand même des pratiques pas nettes là. Moi, pour moi, il y a quand même des trucs. Bon. Je sais pas trop. On a quand même quelqu'un qui a des compréhensions et tout, mais on a encore ces énergies assez négatives là. En tout cas, il y a quelqu'un qui demande la protection du divin et je sais pas, il y a quelque chose en lien quand même avec, avec des énergies assez sombres en fait qui ont tendance à tourner quand même autour, hein, à tourner quand même autour. Ouais, il y a des énergies quand même pas très... Ça, c'est dans l'ombre, on ne le dit pas, c'est des choses cachées, c'est peut-être des rituels, des choses comme ça. Et ouais, vous voyez, on a encore cette carte là du silence aussi. Enfin, il y a quelque chose qui n'est pas dit là. Il y a quelque chose qui est pas très bon là. Il y a quelque chose qui est pas très bon. Bon, il y a un silence radio là qui s'éternise et tout là. On va regarder autrement, on m'en donne pas plus là, on ne va pas trop rentrer dans les détails. Il y a quelque chose aussi en lien avec l'abondance, les finances. Alors chez cette personne, est-ce que je peux avoir plus d'informations là?
quelqu'un dans la manipulation tout de même, hein. J'ai l'impression que c'est on ouvre une porte ou on a ouvert une porte et du coup après pour gérer le truc, c'est pas évident. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a quelque chose par rapport à l'énergie, par rapport à l'argent, l'abondance, la richesse. Hmm. Hmm. C'est en lien avec ça en tout cas. C'est en lien avec... on parle d'énergie là pour moi. Alors, quoi d'autre? Cette personne liée à l'amour, d'attachement. Ah, je suis désolée les amis, mais moi le message y revient. On est en train de me parler de, pour moi, d'attachements qui se sont faits là au niveau sentimental. Là, il y a des trucs là, voilà. Alors quoi d'autre? Bon, ouais, j'allais dire encore, j'ai encore cette notion de magie du chaos. Il y a cette notion de se nourrir de l'énergie. euh, il y a quelque chose en lien, ouais, avec alors, je ne sais pas si c'est au niveau de la famille, peut-être aussi, puisqu'on a l'arbre là, bon bref, hein. Il y a quelque chose là, ou peut-être que c'est au niveau ancestral, ce dont on s'est libéré aussi, hein, précédemment, parce qu'il y a quelque chose dont on s'est libéré, donc peut-être qu'on est en train de me parler de ce qui s'est passé là précédemment et qui n'a pas été simple à gérer pour cette personne, hein. C'est ce qui a été, qui l'a fait sortir là, il y a eu en tout cas des choses pas nettes là, hein, effectivement, hein. Mm. On a quelqu'un, effectivement, il y a des personnes comme ça, il y a eu des attachements, quelqu'un ouais, on parle de magie du chaos, il y a eu des attachements, des trucs comme ça, là, je sais même pas si ça existe ça, je vous dis ça, magie du chaos, mais je sais même pas si ça existe. Bref, en tout cas, on a des gens qui ont pratiqué et il y a eu des retours pas nets, j'entends. Il y a des choses qui se sont faites dans l'ombre pour attacher, au niveau affectif, hein. Ouais. Bon, il y a un retour à l'équilibre. Oh, ça saute, hein, à un moment donné. Ouais. Il y a un retour à l'équilibre parce qu'on fait un travail spirituel là. Il y a quelque chose, on a travaillé sur soi, on a fait quelque chose. Euh, hmm. Et c'est ce qui aide, hein. Il y a une clé, il y a des révélations, il y a une ouverture, hein. Il y a de l'amour, une ouverture du cœur qui s'ouvre. En tout cas, on a les clés, on a des possibilités. Hmm. Il y a quelque chose qui peut être assez rapide. Libération. Une clairvoyance, une clarté qui revient. Alors attendez, hop. Une évolution là. Au niveau matériel. Et un nouveau départ. Alors, reine de bâton, il y a un nouveau départ. On a quand même cette personne effectivement qui vous voit comme cette personne qui est passionnée, comme cette personne qui est déterminée, comme cette personne effectivement sur qui il peut compter. Mais quand même à un moment donné, il y a des choses là qui ont pu se passer qui n'étaient pas nettes, hein, dans une relation là, hein, de ce que j'entends les amis, hein. Il y a peut-être eu aussi de son côté, j'entends, des conflits, là peut-être aussi au niveau financier,
à devoir gérer, peut-être en lien avec le professionnel aussi. Hmm. On a quelqu'un qui est quand même assez déterminé à avancer, d'accord, à aller vers un nouveau départ avec vous, qui se prépare, on va dire, mentalement par rapport à ça, qui risque d'ailleurs de venir assez rapidement vers vous pour exprimer, hein, déclarer un peu ce qu'il ressent, qu'il a gardé pour lui et ce qu'il espère vivre avec vous, voilà, et vous apporter, hein, de sérénité et tout. Mais non, il y a des décisions, vous voyez. Hein. Il pense effectivement, voilà. Hein, là, il a réfléchi, hein, il sait ce qu'il veut, voilà. Mais bon. On a quand même quelqu'un qui, malgré tout, ne sait pas trop comment vous allez l'accueillir, en fait. Hein. Il y a une attente là par rapport à du financier, du côté de cette personne. J'ai des personnes là qui étaient en silence radio là. Ah, j'ai des personnes qui étaient en silence radio là. Il n'y avait pas de communication. Il y a eu une rupture à un moment donné là. Parce que j'ai cette personne qui vient vers vous là, qui veut vous proposer quelque chose, mais qui du coup, même s'il s'est reboosté, etc., il veut prendre les choses en main, il a l'attaque, il reprend confiance, etc. Il y a quand même des craintes là. Il y a quand même des craintes de ne pas pouvoir être complètement à la hauteur par rapport à ce qu'il va vous proposer. Il y a cette volonté de mettre en place des nouveaux projets là. Mais est-ce qu'elle va arriver à mettre les choses de manière durable? Parce que bon, il y a eu quand même... je vois quand même là de votre côté, il y a eu de l'amour, des sentiments et tout. Mais c'est assez passionné, assez charnel là. Bon, on a peut-être quelqu'un qui vient vers vous. Après, est-ce que vous voulez accepter? Je sais pas. Parce que ça a été très compliqué, ça a été quand même assez compliqué là, j'entends. Ça a été une relation quand même assez compliquée. Je vais vous en prendre encore. Ouais, on a encore donc la confidence, ok. La reine de bâton. Oui, il n'est pas sûr de l'accueil aussi, vous voyez. Enfin, ouais, j'ai l'impression que c'est des personnes qui sont quand même en distance depuis un bon moment là. Un petit silence radio, tout ça, tout ça. Ouais, depuis un petit moment quand même. Il y a peut-être eu du conflit, de la colère de votre côté, c'est clair.
Là, c'est un peu comme si vous étiez passé là. J'ai la reine comment on appelle ça? Euh, de bâton à la reine de denier. En plus, hein, c'est ça. Donc au niveau... ah, d'accord, on parle de rivalité. D'accord. Mhm. Bon, il y a de la communication positive par la suite. Il y a des entreprises qui sont plutôt vues positivement. J'ai l'impression effectivement qu'à un moment donné, il a peut-être été influencé par quelqu'un. D'accord? On est influencé à un moment donné par quelqu'un. Il y a une énergie là, il y a des énergies sombres là autour, là, on en a parlé précédemment. Après, est-ce que c'est pas lui aussi qui a eu à faire des choix, d'accord, à un moment donné, entre une reine de bâton et une reine de denier? Euh, des manipulations qui mettent un peu dans le conflit à un moment donné, hein, ouais. Mais ça s'arrête. Il y a quelque chose qui s'est arrêté là. Ouais, il y a quelque chose qui s'est arrêté. Je pense que c'est quelqu'un qui a dû quitter effectivement une reine de bâton comme ça à un moment donné. Peut-être les décisions, les choix qu'il y a eu à faire, hein, pour prendre soin de lui et puis ensuite retrouver une reine de denier. C'est peut-être vous la reine de denier, hein, ou la reine de bâton. Moi, je sais pas, à un moment donné, c'est... En tout cas, il y a eu des manipulations. Là. Il y a eu des manipulations. Il y a eu du conflit. Peut-être beaucoup de paroles aussi, d'échanges, de discussions qui ont eu un impact à un moment donné. Peut-être pas avec vous, hein, peut-être avec une autre personne extérieure, une tiers, une tierce, homme ou femme d'ailleurs. Mm. Ouais, il y a eu ce côté option à un moment donné, j'entends. Mise en option à un moment donné. Comment ça évolue? On ne veut pas trop me dire là, quand même, depuis tout à l'heure, là. Plutôt quelque chose de positif. Bon, attention quand même, parce que il y a beaucoup cette notion aussi Il y a quelqu'un qui veut réussir sa vie de toute manière, hein, qui veut réussir à atteindre certains objectifs là dans sa vie, mais est-ce que c'est avec vous? Est-ce que c'est avec quelqu'un d'autre? Là pour l'instant, on a quelqu'un, il y a beaucoup, il y a de la coupe aussi, mais je sens qu'on a quelqu'un qui est quand même, il y a des décisions tranchantes effectivement, mais on parle beaucoup d'argent quand même là aussi, hein. On parle beaucoup d'argent. Donc vous, après, je ne sais pas, vous êtes assez déterminé, vous voyez, on a cette notion là encore d'énergie du chaos. Il y a une fin de cycle pour un nouveau cycle là, hein, de toute manière. Fin de cycle, nouveau cycle, moi j'entends. Voilà. Il y a quelque chose qui se casse la figure, mais c'est pour du mieux. Hein, du côté de chez cette personne, c'est ce qu'on avait. Par rapport au lien avec vous, comment ça évolue? Il y a du changement, d'accord? La roue, elle tourne, ça change. Ça change, d'accord? Ah, il y a des opportunités, il y a de la chance, il y a la possibilité d'attirer quelque chose d'intéressant. On a encore cette notion du 5, on peut même dire le 4, puisqu'on les voit bien en entier. On peut parler peut-être de stabilité, de possibilité d'aller vers quelque chose de beaucoup plus juste. On a quelqu'un qui a peut-être la sensation d'avoir laissé passer une chance, aussi. D'avoir bloqué certaines choses, parce que c'est pas sûr que vous vouliez le reprendre, vous voyez.
voilà, d'avoir bloqué certaines choses, d'avoir manqué, d'avoir raté hein, le train avec vous. C'est ce que j'avais comme info. Et qui du coup ne sait pas forcément comment vous rattraper, mais quelqu'un qui a cette énergie, cette volonté pourtant, de venir vers vous là. Hein. Hein? Ouais. Il y a quelqu'un qui arrête de trop se protéger aussi, j'entends. Ouais, qui arrête de se protéger plus que de raison. Ouais, on sort de la trahison quand même. Qui se dit effectivement, on a quelqu'un qui sort de la trahison, qui sort des illusions, qui arrête de... Ouais. On a quand même quelqu'un qui se dit effectivement qu'il a manqué peut-être la possibilité effectivement de se poser, de se stabiliser avec quelqu'un qui l'apprécie énormément en fait, qui le met en joie, qui le fait se sentir bien. Donc, ouais, quelqu'un en qui il pouvait avoir confiance en fait. C'est ça. Avec qui ça se passait pas trop mal en plus au niveau sexuel. Mais bon, quelqu'un en qui il peut avoir confiance, qu'il désire, etc. Mais il y a eu la trahison, quoi. Il dit il a laissé passer peut-être sa chance en faisant des conneries, j'ai l'impression. Alors il y a cette opportunité effectivement qu'il se dit qu'il avait peut-être effectivement de faire quelque chose là avec vous, d'aller ailleurs. Il dit qu'il a peut-être loupé une opportunité effectivement de vivre quelque chose de bien quand même, d'assez construit avec quelqu'un ailleurs, autrement. Et du coup, j'ai aussi quelqu'un du coup qui arrête de se trahir, qui vous fait confiance. Peut-être quelqu'un qui s'en veut effectivement, d'avoir un peu joué au con et ouais, d'avoir été peut-être avec une autre femme. On a quelqu'un effectivement qui s'en veut. Vous avez plus confiance en lui. Ouais, il veut faire la paix et tout, mais bon, c'est pas sûr que vous souhaitiez faire la paix là. Ouais. Vous n'avez plus confiance en lui. Alors là, on parle de souhaiter. Voilà, vous n'avez plus confiance en lui, il veut faire la paix, il veut pouvoir effectivement échanger sur le fait de se poser, de créer quelque chose peut-être avec vous, de fonder quelque chose, ouais, hein, de se retrouver et de fonder quelque chose, mais bon, tout ça, il y a un entourage aussi qui n'a pas aidé là, il y a un entourage qui n'a vraiment pas aidé. Hein. Ouais. Au lieu d'écouter son cœur, il a beaucoup écouté aussi un entourage qui n'a pas forcément été propice, en tout cas à une évolution positive entre vous à un moment donné. Hein. On a encore ce côté prendre soin de soi, s'écouter, etc. Ouais. Bon. Quelqu'un qui veut se révéler. Mais du coup, on a quelqu'un qui s'imagine que ouais, que vous n'allez pas lui ouvrir la porte, quoi. Hein. Que vous aussi, vous avez peut-être fait aussi un bon travail sur vous. Vous vous êtes un peu libéré en quelque sorte d'une situation de manipulation, etc., etc. Et qu'aujourd'hui, c'est pas sûr que vous vouliez en tout cas le reprendre et que vous allez peut-être rester éloigné, quoi. Hein.
Mais on a quand même quelqu'un qui prend les bonnes décisions de son côté, ouais, qui va venir vers vous, hein, parce qu'il veut un nouveau départ, hein, d'accord? Moi, j'ai quelqu'un qui veut quand même un nouveau départ, donc de toute manière, qui viendra vous faire part de ce qu'il a décidé. Après, vous verrez bien, hein. De votre côté, on a encore ça, là, tout à l'heure. Vous voyez, le 10 de bâton. Bon, on a d'autres cartes, hein, des choses qui se préparent, des choses qui peuvent arriver assez rapidement. On a quelqu'un qui va quand même prendre son courage à deux mains, même s'il y a ce côté un peu culpabilité, là. Il a peur, effectivement, d'être pointé du doigt encore une fois, mais on a un homme, ouais, culpabilité, là, par rapport à l'homme. On a quand même... on a quelqu'un qui, c'est vrai, culpabilise par rapport à tout ce qu'il a pu faire, pu dire... mais qui va réussir de toute manière à venir vers vous, là, ouais, à faire tourner la roue, vous faire part de ce qu'il souhaite. Hein. Ouais. C'est ça, ouais. Examen positif d'une situation. Il a étudié un peu la situation là, par la suite. Hein. Il va vous faire part de tout ce qu'il a pensé et imaginé, hein, pour ce nouveau départ avec vous, les amis. Ouais. Après, on ne me détaille pas trop là. Hein. Pour l'instant, il y a cette distance, effectivement. Peut-être que c'est quelqu'un aussi qui est à distance, d'accord? Vous êtes à distance actuellement. Il y a cette distance soit physique, mais aussi géographique pour certains. On a quand même quelqu'un, effectivement, qui va vous faire part, malgré tout, ce qui a pu se passer, les manipulations, etc., que ça vienne de lui, que ça vienne de l'entourage, qui va prendre son courage à deux mains et venir vous voir et vous faire part quand même de ce que lui, il a décidé pour lui et pour vous, je pense. Après, vous verrez, soit vous resterez effectivement ensemble, vous ferez la paix, ou ce sera plutôt le conflit, voilà, et la séparation. Ouais, ça dépend. Ça dépend. Soit vous coupez avec le conflit, d'accord, soit vous coupez carrément le lien, quoi, la relation. Vous verrez bien, il y aura des échanges. Hein. Il y aura des échanges de toute manière. Ouais, concernant un nouveau départ. Hein. Concernant un nouveau départ. Hein. Ouais, et c'est bien quelqu'un du passé. Hein. C'est bien quelqu'un du passé. Ouais. Il va vous faire une proposition, qui va vous faire part de quelque chose. Voilà, vous verrez bien, les amis. Qu'est-ce que je peux prendre d'autre comme... je pense que c'est pas mal. Je finis avec quoi, là? Je finis avec quoi? On est à combien, là? On est à... surtout que j'ai plus beaucoup de batterie, je crois, en plus. Ouais, j'ai plus beaucoup de batterie. J'ai la lumière qui s'est barrée. Bon, heureusement qu'on est en plein jour. Qu'est-ce que je peux vous prendre, les amis, pour terminer, là? Ouf. Allez, le petit oracle des couleurs. De cette personne-là, qu'est-ce qu'on lui conseille, là, de son côté? Qu'est-ce qui ressort de ce tirage pour elle? Le brin cannelle, déjà avec cette couleur, moi je vois l'ancrage, la vérité, la terre, le terre à terre, l'action aussi. L'ancrage, je profite du bonheur d'être authentique parce que je sais qui je suis et je décide de m'aimer dans tous mes aspects. On a vraiment quelqu'un qui décide d'agir en accord avec lui-même, aligné. On parle d'enraciner quelque chose. Ouais, d'enraciner quelque chose. Ça sent bon, la cannelle. J'aime bien, moi. Allez, ensuite... Qu'est-ce qu'on a d'autre pour cette personne vis-à-vis de vous? Le jaune topaz, je pense par moi-même, je suis libre et sans entrave. On a quelqu'un qui se libère des chaînes familiales, transgénérationnelles, ancestrales, je ne sais quoi, mais en tout cas qui ne se laisse plus influencer par son entourage concernant sa vie, ses relations et surtout votre relation. Les amis. Oups, comment ça a sauté là? Et on a le jaune pastel. Je soigne mes blessures pour développer une personnalité à la fois forte et brillante. Voilà, donc on a quelqu'un qui reprend, voilà, qui a soigné ses blessures, ou qui les soigne en tout cas, mais qui reprend son énergie, qui se requinque, qui retrouve un peu en lumière, en clarté, et quelqu'un de beaucoup plus fort. Hein. On avait la force ici, là.
Hein. On avait la force aussi, je ne sais plus, là dans les coupes avec l'oracle de l'énergie. C'est vraiment quelqu'un qui reprend, hein, qui retrouve un peu son énergie, qui a pris des décisions, qui est déterminé là. Cette énergie de feu, de lumière divine aussi, hein, qui l'accompagne et qui l'aide hein, à faire les bons choix là actuellement. Hein. Voilà, quelqu'un qui veut faire la paix en Asiane. Je suis un artisan de la paix, je sais que celle-ci commence en moi et je pacifie donc mon monde intérieur. C'est quelqu'un qui a fait ce travail, qui a pris le temps effectivement de poser un peu hein, les émotions, de faire la paix avec lui-même, de clarifier certaines choses pour que ça aille un peu mieux déjà dans sa vie et puis avec vous par la suite. Ce sera à vous de faire les choix de toute manière. Il y a des décisions assez importantes. Hein. Vous allez peut-être devoir effectivement étudier la situation de votre côté, si cette personne finalement, vous la considérez quand même assez importante à vos yeux. Ouais, vous verrez bien les amis, hein. Vous verrez bien comment vous voudrez, quelle suite vous souhaitez donner à cette situation. Hein. Vous reconnaîtrez de toute manière par certains points qui ont été cités de qui ça parle. Et ce que vous avez décidé aujourd'hui, parce qu'il y a eu une transformation du côté de cette personne, mais il y a eu aussi, je pense, une transformation du côté de vous, là. Ouais. Je pense que cette ouverture-là, intérieure du cœur et cet alignement, il n'était pas que pour cette personne. Hein. C'est un lien qui est venu vous faire grandir de toute manière tous les deux, qui a été assez significatif. Donc, c'est pas juste un petit truc passager comme ça, voilà, sans impact vraiment. C'est quand même, je pense, quelque chose d'assez significatif là, d'assez lourd, d'assez significatif. Voilà. Un message des anges, le conseil pour vous aussi encore, qui regardez la vidéo par rapport à ce lien. On a cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Encore un. Oula, ça fait beaucoup. On avait la gratitude. Alors, on parle d'un lien quand même vraiment béni en fait. Dans la difficulté, il y a eu quand même quelque chose, il y a quelque chose quand même de béni. Alors, succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Waouh, waouh, waouh. Il y a peut-être un oui hein, par rapport à... Il y a une proposition qui va se faire. Il y a une proposition qui se fait là et... Ouais, c'est quelque chose effectivement... Ouais. Il y a une évolution de toute manière. On parle de l'ascension. Hein, ouais. Amour véritable. L'amour véritable déjà vis-à-vis de soi qui permet d'évoluer vers un amour véritable avec l'autre. Donc bon, vous verrez bien si c'est avec vous ou avec une autre personne. En tout cas, on parle bien de la personne du cœur. Donc bon, c'est plutôt positif, on parle de miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action, tout va s'arranger. Miracle. Les amis, ayez foi. Hein, pour ceux qui sont très connectés, qui ont prié, qui ont demandé, certains vœux là vont être exaucés. Vous avez demandé l'amour véritable. On vous a incité, poussé, tourné à l'amour, vers l'amour de vous-même déjà, à travailler vis-à-vis de vous-même, à vous apporter le bien-être, le meilleur, pour ensuite récolter ce meilleur, ce bien-être, cette douceur de l'extérieur. Hein. Donc il y a des choses qui arrivent, il y a des choses qui travaillent dans l'ombre, en votre faveur, en la faveur de la personne de votre cœur. Vous verrez bien ce qu'il en est. Hein. N'hésitez pas à me faire des retours hein, par la suite, sachant que c'est un tirage intemporel. Hein. Les énergies, là, ça se fait pas. C'est pas des histoires, je pense, qui se font en un claquement de doigts. Il faut savoir hein, être patient. Hein. La foi, c'est aussi ça. Et on vous parle de l'ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison, nous tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance, les amis. Ayez la foi. Ça va bouger, ça va bouger, ça va bouger, ça bouge même déjà actuellement. Ouais. Certains ressentent déjà les énergies de toute manière qui bougent.
vous demande de rester intègre et de vous laisser, de rester ouvert à l'inconnu. Restez intègre et ouvert à l'inconnu. Faites confiance au divin. Voilà les amis, j'espère que ce tirage sentimental vous aura un peu éclairé. Bon, ça parlait beaucoup plus de votre autre. J'avais envie de faire cette vidéo-là. C'était comme ça qu'on m'appelait pour ce message. Donc voilà, j'espère que ça vous aura un peu éclairé. N'hésitez pas donc du coup à liker. C'est ce qui aide aussi la chaîne à être un peu plus visible. Et puis moi, ça me fait plaisir aussi. Et vos commentaires bienveillants, je précise. Parce que de toute manière, je vous le dis, les autres commentaires, moi, je les efface. Je ne perds pas mon temps, même si je les lis. Enfin, voilà. À partir du moment où c'est hors sujet et complètement très négatif, eh ben, écoutez, je les efface. D'accord? Donc, pour ceux qui sont concernés par certains messages que j'ai déjà effacés, à bon entendeur, salut quoi. Voilà les amis. Je vous envoie plein de lumière, plein d'amour. Prenez soin de vous. À bientôt les amis.